Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Armada. En fait, celle-ci est la première de la des vidéos spéciales semaine Armada, où en fait, cette semaine, pour fêter le mois de février, je ne sais pas, j'ai juste dit ça comme ça, hein, mais nous allons sortir une vidéo par jour Armada. Et oui, ce sera cette vidéo Armada condensé. Si vous aimez bien Armada, tant mieux pour vous. Si vous n'aimez pas, je suis désolé, je n'y peux rien. Euh, du coup, cette vidéo va présenter le vaisseau séparatiste Magnificent. Et pour ce faire, j'utilise Ryan Kingstone's Armada Fleet Builder, qui est tout simplement génial. Du coup, nous allons déjà rajouter les deux vaisseaux qui nous intéressent. Pour vous rappeler, les autres vaisseaux sont les euh, les hard cells des séparatistes. Il n'y en a que deux pour l'instant, même s'ils ont annoncé deux autres. Petite parenthèse, les deux autres qu'ils ont annoncés sont géniaux. Hein. Ils ont l'air vraiment géniaux. Hein. C'est un truc de fou. Voilà. Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Du coup, nous allons déjà commencer par regarder celui qui coûte le plus cher. Le Star Frigate. Bon, qu'est-ce qu'on peut remarquer en premier? Eh ben, les jeux d'attaque, les dés d'attaque. 2 dés rouges, 2 dés bleus à l'avant, 3 dés rouges sur les côtés, 2 dés rouges derrière. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est surtout sur les côtés que moi j'aime bien, parce que les dés rouges, c'est ceux que je préfère. Quoique, enfin, pour moi, les dés rouges, faut toujours en avoir. Les noirs sont mieux. Les bleus, ce sont ceux que je préfère le moins. Même si parfois, les accuracy sauvent quand même pas mal, quoi. Mais bref. Du coup, là, on a pas mal de dés d'attaque. Et la particularité de ce vaisseau, c'est que les deux ont les mêmes dés d'attaque. La version à 73 points et la version à 70 points. Aussi, l'autre particularité de ce vaisseau, c'est que, il a salvo. Salvo, je vous rappelle, ça permet d'attaquer celui qui nous attaque avec les dés de l'arrière. Donc pour ce vaisseau-ci, 2 dés rouges. 2 dés rouges, ça peut faire des dégâts, hein, pas mal de dégâts. Hein. Du coup, ça peut être pas mal. Hein. Franchement, on peut bien se défendre et au moins on réfléchira avant de nous attaquer. Mais bon. Aussi, la particularité de ce vaisseau-là, c'est 4 d'ingénierie. 4 d'ingénierie, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Ça peut être très très utile. Et 2 de commande, c'est normal. Pour un vaisseau moyen, c'est normal. 2 escadrons pour cette version-ci. 3 escadrons pour cette version-ci. Rien de plus normal. En ce qui concerne les boucliers, c'est 4 à l'avant, 3 sur le côté, 2 derrière. 4 à l'avant, ça permet de bien résister. Hein. Donc ce vaisseau veut regarder celui qui l'affronte. Mais tout en pouvant tirer avec ses côtés. Parce que si on arrive à attaquer avec les deux arcs, donc l'avant et un des deux côtés, ça fait un total de 5 dés rouges et 2 dés bleus. 7 dés au total, ça peut faire mal. Franchement, si on arrive à bien le manier, ça se joue, ça va faire mal. Et ça peut être protégé avec 7 boucliers. 6 de coque en plus. C'est assez. Ça peut survivre facilement. Et d'ailleurs, en disant qu'il faut bien le manier, eh ben, on sait facilement le manier parce que à vitesse 2, 1 d'embarder au premier clic et 2 d'embarder au deuxième clic, c'est très maniable. Je vais toujours faire ce vaisseau en deuxième vitesse. J'ai jamais utilisé un angle de navigation. Il est super maniable. Jamais, jamais, il ne devrait pouvoir sortir du terrain de jeu. Comme ça arrive parfois avec les Victory. Et comme ça pourrait arriver avec les acclamators qui sont, je le rappelle, pas maniables eux non plus. Donc la différence en fait entre les deux, c'est l'ordre d'escadron. Il y en a 3 ici et 2 ici. Et la défense contre les escadrons. Un dé rouge et un dé noir pour celui-ci. Et simplement un dé rouge pour celui-ci. C'est la seule chose qui change.
Et c'est pour ça que je privilégierai cette version-là. Parce que bon, lors d'escadron, on n'a pas vraiment besoin. C'est pas un vaisseau qui va jouer escadron, hein. Ça, que ce soit clair, je n'ai jamais utilisé dans cette manière-là. Les hard cells pourront jouer ce rôle-là. Et avec un dé rouge et un dé noir, ça permet quand même de mieux se défendre contre les escadrons. Ils penseront à 2 fois avant de nous attaquer. Et pour 3 points, franchement, allez quoi. C'est pas ça non plus qui va tout changer, hein. Franchement, je prendrais celui-là. Et surtout lorsqu'on compare les deux barres d'amélioration. Ici, ce qu'on a en plus, en fait, c'est le bouclier qui est ici remplacé par Offensive Retrofit. Bon, c'est peut-être en fait la raison pourquoi on préférerait celui-là ou celui-là. C'est en fait cette raison-là surtout qui change énormément pour moi. Mais ça dépend du coup des parties. Parce que ça peut être pas mal à utiliser. Je vais vous lire la carte d'amélioration. Pendant la phase escadron, quand c'est au tour de votre flotte d'activer 16 escadrons, vous pouvez utiliser cette carte pour choisir un nombre d'escadrons non activés à distance courte ou longue. Enfin, à distance courte ou longue. Ce tour-ci, activez chacun de vos escadrons. Lorsque vous attaquez, chacun de vos escadrons avec AI sont traités comme s'ils ont été activés avec un commande d'ordre escadron. Donc, ça peut être vraiment pas mal. Franchement, ça peut être vraiment pas mal. Mais faut pouvoir l'utiliser. Et moi, je trouve que c'est pas un vaisseau qui est vraiment fait pour ça. Et il faudra penser à l'activer avec Enfin, parce qu'il faut préparer en fait avec un token soit d'escadron, soit d'ingénierie. Bon, ça peut être bien utilisé, ça peut être très fort, mais je dois avouer que ça pourrait être compliqué. Après, c'est moi. Mais, quoique si on prend des escadrons Iéna, des bombardiers, qui ont AI, ça pourrait être pas mal, hein. Parce qu'alors, on peut rajouter... Ah ouais, non, j'ai rien dit, en fait. Ouais, non. Et je vais toujours... Ouais, j'ai rien dit. Ah ouais, j'ai toujours utilisé ce vaisseau-là, en fait, hein. Désolé de changer maintenant d'avis, mais si on a ça, ça veut dire que à la fin, on n'a même pas besoin d'activer les escadrons avec un ordre d'activation. Parce que les bombardiers Yana qui nous suivent seront traités comme s'ils ont été activés par un ordre. C'est un truc à tout le temps faire. Tout le temps faire. Si on prend Hyperwave Signal Boost, on n'a même pas besoin de penser à faire des ordres d'escadron. C'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. Le potentiel qu'il y a là. Waouh. Enfin bon. Désolé, je me suis un peu emporté. Mais faut faire attention. Par contre, puisque lui il peut avoir de nouveau de la guerre des clones et pas l'autre version, c'est Reactive Gunnery. Qu'il ne faut pas préparer, il faut le souligner. Lorsque vous défendez, vous pouvez utiliser cette carte et dépenser un token de défense préparé à utiliser pour faire l'attaque salvo. Vous pouvez pas faire salvo plus d'une fois par attaque. Ça c'est logique en même temps. On pourrait se demander à quoi ça sert. J'ai déjà salvo là-dedans. Ça sert à rien. Autant utiliser sur un vaisseau qui n'a pas salvo. Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas dire que ça ne sert à rien non plus. Parce que salvo, alors, on peut l'utiliser. Si on se fait attaquer par plusieurs vaisseaux, on peut l'utiliser à chaque fois qu'on nous attaque. Donc, ça peut être bien. Ça peut être bien utilisé. Maintenant, regardons les particularités enfin, désolé de nouveau de me perdre dans mes pensées, mais regardons les titres. Donc nous avons d'abord le Sanaladra. Lorsque vous défendez, si vous êtes à vitesse 2 ou supérieure, ce vaisseau ne peut aller que à vitesse 2, donc je comprends pas très bien, mais c'est pas grave. Vous pouvez dépenser un token de défense
pour faire l'évasion. Vous pouvez pas faire évasion plus d'une fois par tour. Bref, en fait, c'est Reactive Gunnery, mais à la place de faire salvo, c'est évasion, tout simplement. L'autre, c'est le Tide of Progress 7. Et avant de recevoir une carte dégâts avec le mot ship dessus, une carte dégâts face visible avec le trait ship, vous pouvez utiliser cette carte pour enlever la carte dégâts sans résoudre l'effet. C'est pas mal ça, hein. Ça peut être vraiment... Moi franchement, je pense que à chaque fois que je vais utiliser Munificent, pour 2 points en plus, d'office je l'utilise, hein. Bon, faudra avoir des tokens d'ingénierie, c'est sûr. Mais, c'est fort, 2 points. Et on peut juste enlever en fait les dégâts critiques en fait, hein. On peut lui enlever une carte dégâts critiques avec chip dessus. Comme ça, gratuitement. Mais pour réutiliser, il faudra préparer avec un token d'ingénieur. Et si on combine ça avec Battle Droid Reserves, Droid Only, donc important parce que ici nous avons Droid comme mot-clé, donc on peut l'utiliser. Même chose sur celui-là, hein, mais il faut avoir Droid. Mais bref, lorsque nous avons Battle Droid Reserves, on peut dépenser cette carte. Si on le fait, flip any number of your face, vous pouvez retourner toutes les cartes en fait, dégâts face visible avec le mot crew dessus. Et vous pouvez enlever les cartes dégâts en dépensant un point en moins. Normalement, pour enlever une carte dégâts face cachée ou face visible, mais dans ce cas-là, c'est que les faces cachées qu'on peut faire ça, et ben ça coûte un point en moins. Mais cette carte-là, on l'utilise lorsqu'on fait un ordre d'ingénierie, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Mais on peut faire ça. Cependant, pour réparer cette carte, il faut un pion d'ingénierie. Enfin bref, si on utilise Battle Droid et Tide of Progress dans le même vaisseau, franchement, le potentiel que ce vaisseau a, c'est extraordinaire. En gros, les dégâts critiques auront tellement peu d'impact sur lui que ça en devient extraordinaire, quoi. Par contre, les ordres d'ingénierie qu'il a, il en aura besoin, quoi. Il en aura besoin, mais les Artels pourront aider là-dessus. Là-dessus, par contre, on va voir dans une autre vidéo, hein, en quoi. Mais les Artels pourront aider. Donc, c'est finalement assez étonné que je constate que je préfère cette version-là. Ouais. Cette version-là est mieux pour moi. Après, c'est mon choix personnel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires. Aucun problème. Enfin bref. Donc, mon ressenti personnel pour ce vaisseau, c'est qu'il est génial. Il est tout à fait génial. Moi, à chaque fois que je vais faire séparatiste, je vais l'utiliser. Au moins une version. Parce que là, pour l'instant, j'ai que une version de ce vaisseau. Parce que j'ai acheté qu'un starter pack. Séparatiste, un starter pack républicain, plus les escadrons de chacun. Mais j'espère qu'ils vont bientôt vendre le vaisseau en individuel. Parce que, ouais, ça peut être vraiment bien d'avoir 2 versions de ce vaisseau-là. Je suis impatient. Je suis très impatient. Mais le truc que j'aime le plus avec ce vaisseau, c'est pas ses dés d'attaque, pas ses boucliers, ni rien. C'est son aspect. C'est le plus beau vaisseau Armada que j'ai déjà vu. Et il est sublime. Vraiment sublime. Il est iconique. Il est génial. Et même pour ceux qui ne jouent pas Armada, je pourrais dire achetez-le. Juste parce que la pièce est magnifique. Ça peut être juste un objet de collection. Elle est géniale. Bon, voilà qui conclut donc cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, commentez, je vous en prie.
Vous êtes pour la République, dites-le dans les commentaires. Vous êtes pour les séparatistes, dites-le dans les commentaires. Je répondrai à tout. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo Armada. Que la force soit avec vous, à jamais.